Alors maintenant, le cycle théorique de Diesel. Alors le cycle théorique de Diesel, ici, tout le monde l'appelle par le même nom, étant donné que c'est le même Rudolf Diesel qui a créé le cycle théorique et aussi le premier prototype de moteur fonctionnant supposément avec ce cycle. En tout cas, le premier prototype de moteur à allumage par compression. Ça n'empêche pas les polémiques pour des Français chauvin de dire que c'est quand même un cycle français, étant donné que même s'il était allemand, le cycle a été inventé alors qu'il travaillait aux arts et métiers, aux mines à Paris. Mais bon, chacun peut dire que c'est de son pays. Il y a même les Anglais qui disent qu'il était anglais parce qu'il habitait là-bas. Je ferme la parenthèse sur la nationalité de ce cycle. Le cycle de Diesel est utilisé pour décrire le fonctionnement des moteurs à allumage par compression. Donc comme on a vu, une des particularités importantes du moteur à allumage par compression, c'est que la diffusion, le mode de transmission ou de propagation plutôt de la combustion sera une flamme de diffusion, ce qui est un processus plus lent et du coup qui va prendre un temps plus important, en tout cas une partie non négligeable du temps de détente aura lieu en même temps que la combustion. Donc dans ce cadre-là, on va se retrouver encore une fois avec 4 transformations successives. On commence au début de la compression au point mort bas et au volume max. On a une compression adiabatique réversible, ce qui donne lieu à une augmentation de la pression et de la température, mais ici surtout de la pression, avec PV puissance gamma qui est égale à une constante depuis le point 1 jusqu'au point 2. Et cette fois-ci, l'hypothèse particulière du cycle de Diesel, c'est de considérer que l'augmentation de la pression qui est due à l'apport de chaleur provenant de la combustion se fait équilibrer par la diminution de la pression provoquée par la détente volumétrique dans le cylindre. Et donc si on a un équilibre entre l'augmentation et la diminution de la pression, ça nous donne une combustion qui a lieu à pression constante, donc une combustion isobare. Et donc dans ce cycle de Diesel, on considère ici, à l'horizontale, que la combustion est isobare. Et donc, une fois qu'on a fini la combustion, cette fois-ci, on va se retrouver sur une détente simple, et cette détente simple sera adiabatique et réversible, ce qui va nous donner PV puissance gamma est égal à constante, une hyperbole depuis le point 3 jusqu'au point 4 de fin de détente, et enfin on va retrouver notre transformation virtuelle de refroidissement isocore qui va permettre de ramener nos fumées chaudes et un peu surpressées jusqu'aux conditions initiales du point 1. Donc la particularité du cycle de Diesel, c'est de considérer la combustion comme étant isobare cette fois-ci.